Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai oublié de lancer la musique, j'allais dire tu sais où on est vu la musique, mais tu n'entends pas la musique. Tu n'entends pas la musique. On est sur... Enfin, on continue notre aventure, pardon, plutôt, sur la traversée infernale, voilà. De Joe Dever, un livre dont vous êtes le héros. J'espère que ça va mieux se passer. Ça s'est pas mal passé la dernière fois. Ça s'est mal passé la dernière fois. Mais c'est vrai que j'espère qu'on aura un petit peu plus de contrôle sur ce qu'on est capable de faire ou non. Voilà. Bon, alors on en était au 100. Alors j'avais mis un petit marque-page avec mon taille-crayon là. On en était au 320, donc vous jetez un... on nous a volé notre... Voilà, c'est ça. On a essayé de sauver quelqu'un qui s'avérait être un monstre des ténèbres. Un des monstres du maître des ténèbres plutôt, qui était capable de changer d'apparence et tout. Donc si j'ai bien compris, c'est l'un des deux, ou les deux, je ne sais pas. Hein. En tout cas, l'un des deux, je vais le retrouver. Là, voilà. J'aimerais bien retrouver la grosse image là qui m'a rendu fou. Oh, attends, elle est où? Je sais plus où elle est par contre. Je sais pas si je serais capable de la retrouver. Je pense que c'est l'un des deux soldats qu'on a rencontré plus tôt dans l'auberge là, enfin qui nous faisait le trajet avec nous. Ouais, je le trouverai pas. Là, voilà. Donc je suppose que c'est ou les deux. Moi je pense que c'est les deux. Mais en tout cas c'est l'un des deux soldats qui en fait n'était pas un soldat mais était un monstre du maître des ténèbres. Mais on avait littéralement aucun moyen de le savoir. Littéralement aucun moyen. C'était impossible. Ce n'est que de la chance. Ce n'est littéralement que de la chance. Donc c'est vraiment nul. C'est nul je trouve. De pas avoir... surtout dans une situation où on était obligé de tuer quelqu'un, ou en tout cas d'attaquer quelqu'un. Je trouve ça extrêmement nul que la possibilité de trouver la personne qui est la potentielle coupable est trouvable uniquement et seulement par la chance. Voilà, on avait une chance sur 5 de tuer la bonne personne. C'est pas, je trouve ça extrêmement mal fait. Mais bref, ce n'est que mon avis. On va quand même le finir, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui me triggerent pas mal. Enfin bref. Donc on va au 138 du coup. Voilà. Au 138, on est ici. Au bout d'une heure de marche, vous atteignez le sommet d'une colline. Devant vous s'étend la forêt de Durnor. La route s'oriente vers l'est et s'enfonce sous les arbres à proximité d'une grande tour de bois. Vous apercevez un soldat en faction en haut de la tour. Si vous voulez poursuivre votre chemin en direction de la tour, rendez-vous en 232. Si vous préférez éviter le garde, faites un large détour et pénétrez dans la forêt plus loin au sud en vous rendant en 244. Putain, c'est bien, on a un petit... J'aime bien quand il y a des petits dessins là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin en tout cas dans le premier il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est cool que là il y en ait plus. J'ai envie d'aller le voir. J'ai envie d'aller le voir ce garde de la tour, donc on va aller en 232. Allez, vous êtes parvenu à moins d'une vingtaine de mètres de la tour lorsque le garde en descend et vous demande ce que vous venez faire par ici. Vous remarquez que le soldat porte la vareuse rouge de l'uniforme des armées Durnorez, je pense. Ce qui signifie que vous avez atteint la frontière du royaume. Il vous faut à présent trouver le moyen de passer. Si vous souhaitez prétendre que vous êtes un marchand en route pour Port-Bax, rendez-vous en 250. Si vous voulez essayer de le corrompre en lui donnant de l'or, rendez-vous en 68. Si vous pensez qu'il est préférable de lui montrer le sceau d'Amardal en admettant qu'il soit toujours en votre possession, rendez-vous en 233. Si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, rendez-vous en 59. Et ben je l'ai la discipline caille du 6e sens. Et j'y vais, je ne sais pas pourquoi. Donc on va en 149. Je sais pas pourquoi là on a besoin de cette en particulier. 149 ? J'ai oublié. Oui, 149. Dans ma tête c'était 146, mais c'est 149.
Voilà. 149. Juste ici. Votre signe d'ensemble vous indique que ce garde est un soldat loyal du royaume de Durnor. Si vous vous mêliez de vouloir le corrompre, il se sentirait gravement insulté et vous attaquerait aussitôt. Si vous souhaitez lui montrer le sceau d'Amardal, rendez-vous en 233. Si peut-être préférez cependant ne pas lui montrer l'anneau, peut-être même n'est-il pas en votre possession. Dans ce cas, vous pouvez essayer de vous faire passer pour un marchand un marchand se rendant à Port-Bax en allant en 250. Ben, je vais lui montrer le sceau. Je pense que ça peut être un bon truc. 223. Je pense que c'est une bonne idée. Allez hop, 223. Voilà. Le garde contemple avec une stupeur mêlée de respect le magnifique anneau que vous lui montrez. Les habitants de Durnor connaissent bien la légende du sceau d'Amardal et l'on dit que tous les trésors perdus du royaume on dit que de tous les trésors perdus du royaume le sceau est celui dont personne ne souhaite le retour. Ok. Le visage inquiet du soldat montre qu'il sait parfaitement ce que signifie le retour du sceau d'Amardal. C'est la guerre qui l'annonce. Je ne peux malheureusement rien faire pour vous aider, dit le garde, si ce n'est vous indiquer la route pour Port-Bax. Suivez ce chemin forestier et vous arriverez à une bifurcation à proximité de ce petit chêne. Prenez alors le sentier de gauche, c'est un raccourci. Vous remerciez le loyal soldat et vous repartez dans la forêt. 2 km plus loin, vous arrivez à la bifurcation, vous prenez le sentier de gauche. Ok, donc on suit aveuglement ce que le gars nous dit. Bon, il a l'air d'être cool, donc ça va, mais bon. Il vous amène à un pont de pierre qui traverse le chenal de Riner. Les eaux du chenal sont plus de 1500 mètres de profondeur et plus de 3 km dans leur plus grande largeur. Près du pont, un poteau indicateur précise Port-Bax 5 km. Vous poussez un soupir de soulagement car dans moins d'une heure vous devriez être rendu. Rendez-vous en 265. On parie que là tout va s'accélérer, on va prendre des sauces qu'on n'aura jamais vues. Rendez-vous en 265. Allez hop. Pardon, je tape dans le micro. Le soleil se couche sur le 10e jour de votre quête lorsque vous apercevez pour la première fois le magnifique cité de Port-Bax. Les tours de la ville luisent dans la pâle clarté d'un croissant de lune comme autant de diamants nichés au creux du rivage. Au nord se trouve le port lui-même où sont rassemblés les vaisseaux de la puissante flotte de guerre du royaume de Durnor. À l'est, au-delà des murs de la cité couvert de mousse, s'étend la forêt. Enfin, au sommet d'une colline se dresse un château de fière apparence. J'ai eu peur de ne pas avoir lancé l'enregistrement, j'ai eu si peur. Ah mais je me suis pas zoomé la gueule. C'est pas forcément très important, mais c'est un petit peu mieux quoi, manière de pas forcément être trop loin. J'ai encore tapé dans le micro, je suis désolé. Blablabla. Au nord se trouve le port lui-même où sont rassemblés les vaisseaux de la puissante flotte de guerre du royaume de Durnor. À l'est, au-delà des murs de la cité couverte de mousse, s'étend la forêt. Enfin, au sommet d'une colline se dresse un château à fière apparence, une haute citadelle qui donne à la ville le plus glorieux fleuron de sa couronne. Vous pénétrez dans Port-Bax en franchissant l'une des portes aménagées dans les murs de la cité. Il n'y a aucun garde en faction et vous passez sans difficulté dans la nuit tombante. Les rues qui mènent au port s'obscurcissent peu à peu. Vous empruntez une avenue bordée d'arbres et vous remarquez aussitôt un bâtiment au toit en forme de dôme. Un large escalier de pierre donne accès à la porte de l'édifice et vous vous approchez vous lisez cette inscription gravée sur une plaque de cuivre. Hôtel de ville. En dépit de l'heure tardive, la porte principale est toujours ouverte. Si vous souhaitez entrer dans l'hôtel de ville, rendez-vous en 84. Si vous préférez poursuivre votre chemin en direction du port, rendez-vous en 191. Et enfin, si vous maîtrisez la discipline de l'orientation, rendez-vous en 252. Je pense qu'on continue vers le port, non ? Enfin, moi j'aimerais bien aller vers la citadelle, mais je suppose qu'il faut d'abord passer par le port. Ok. On va continuer d'aller vers le port, ça sert à rien de s'arrêter là, je pense. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de continuer, ça sert à rien de s'arrêter ici. Surtout s'il va falloir claquer des pièces d'or pour manger. Ah, après, ouais. Peut-être. Ouais, ça, non, ça me sert à rien. Y a pas de quoi acheter quoi que ce soit. Mais non, mais un hôtel de ville, techniquement, c'est juste une genre de. C'est une office de tourisme. C'est une mairie. Bon, allez, dans tous les cas, on s'en fout, on continue. 84.
84. Dans l'entrée principale, un vieil homme est assis. Il arbore une longue barbe et semble fort aimable. Penché sur un lutrin, il est en train d'étudier une énorme... Mais attendez, je suis rentré, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je crois que je me suis trompé. Ah merde, attendez, je me suis trompé. Oh putain, en plus je me rappelle plus. Du truc. On va essayer de retrouver le soldat sur la tour. Je crois que je me suis trompé. J'ai pas pris le bon. Heureusement que je m'en suis rendu compte. C'est peut-être même pas la première fois que ça arrive. J'essaie au moins de retrouver le petit dessin, vous savez, où là il y avait un... On n'est pas loin. Ah non, c'est pas le bon. Allez. Allez. J'ai toujours peur de le passer en fait. Ah là, on y est. Enfin, si vous préférez, large de tour, donc on était en 232. Putain, quel con, je suis obligé de tout refaire d'un... Je suis obligé de faire le truc arrière. 232. On va pas s'emmerder, je vais directement... Je vais pas passer par la discipline Kai et tout. Le Sonamarlin, rendez-vous en 223, c'est ça. Merde, 223, c'est là. Il est où? Il est là. Blablabla, rendez-vous en 265. Voilà, je crois qu'on est de retour. Putain. Quel con alors, hein. J'ai pas fait exprès. Ouais, voilà. Si vous souhaitez entrer dans l'hôtel, rendez-vous en 84. Non. On va en direction du port, on va en 191. My bad là-dessus. My bad là-dessus. Un peu plus loin, la rue pavée tourne brusquement vers la droite. Vous vous trouvez alors devant un bâtiment de pierre blanche qui porte cette plaque fixée au-dessus de la porte. Je vous la montre, je me rapproche un petit peu. Donc il y a écrit Tour de Guet, Autorité maritime. Voilà, pardon. Ça n'arrivera, il n'y aura aucun moment où je ne frappe pas dans le micro. La rue pavée aboutit en haut à un haut mur de pierre dans lequel est aménagée une grande porte gardée par 2 soldats. Au-delà de cette porte, on distingue les mâts des navires ancrés dans le port. Si vous souhaitez... Alors j'ai lu mais j'ai pas compris. La rue pavée aboutit à un haut mur de pierre dans lequel est aménagée une grande porte rouge gardée par 2 soldats. Au-delà de cette porte, on distingue les mâts des navires ancrés dans le port. Si vous souhaitez entrer dans la tour de guet, rendez-vous en 318. Si vous préférez vous approcher de la porte rouge, rendez-vous en 246. Je pense que je vais plutôt m'approcher de la porte. Mur de pierre dans lequel est aménagée une grande porte rouge gardée par 2 soldats. Au-delà de cette porte, on distingue le mât de navire si vous souhaitez entrer dans la tour de guet. Non, on va aller voir les soldats, je pense. On va aller à la porte rouge, 246. C'est plus tard, c'est plus là. 246. 246. Ok. L'un des gardes s'avance vers vous et demande à voir votre laissez-passer. C'est un Astérix ça. Si vous avez un laissez-passer blanc, rendez-vous en 70. Si votre laissez-passer est rouge, rendez-vous en 202. Si vous n'avez pas de laissez-passer, l'entrée du port vous sera interdite et vous vous rendrez alors en 327. On va en 327 du coup. Je n'ai pas de laissez-passer. Enfin, j'ai littéralement le saut d'Amardal qui est un laissez-passer de baiser, mais je pense que là il veut pas que j'utilise. Ne me demande pas pourquoi. Vous rebroussez chemin le long de la rue pavée en vous demandant ce qu'il convient de faire lorsqu'un jeune garçon s'approche de vous. Je peux vous faire entrer dans le port, dit-il, mais il faudra payer. Il vous montre alors une enveloppe remplie de papiers officiels ou qui semble telle. Grâce à ces papiers, poursuit-il, vous obtiendrez un laissez-passer rouge au poste de garde du port. Ils sont à vous pour 3 couronnes seulement. Si vous souhaitez acheter ces documents d'accès, payez-les 3 couronnes ou échangez-les contre un objet ou une arme. Si vous refusez, le garçon vous laisse là
et disparaît bientôt. Lorsque vous aurez pris une décision, vous retournerez à la tour. Si vous souhaitez y entrer... Quoi? Attendez, si vous refusez... Alors, attends... Comment ça, si vous... Alors... Si vous refusez, le garçon vous laisse là et disparaît bientôt. Lorsque vous aurez pris une décision, vous retournerez à la tour. Si vous souhaitez y entrer, rendez-vous en 318. Si vous préférez emprunter l'avenue bordée d'arbres pour retourner à l'hôtel et y demander comment faire pour vous rendre au consulat de Summerland, allez dans ce cas au 84. Qu'est-ce que c'est que ce texte? On va le relire parce que je l'ai pas compris. Donc là il y a un garçon qui s'approche, je peux vous faire entrer, dit-il, mais il faudra payer. Il vous montre alors une enveloppe de papier officiel. Grâce à ces papiers, poursuit-il, vous obtiendrez un laissez-passer rouge au poste de garde du port. Ils sont à vous pour 3 couronnes seulement. Ah oui, non, d'accord, il faut que j'amène ces papiers au poste de garde. Ok. Si vous refusez, le garçon vous laisse là et disparaît bientôt. Lorsque vous aurez pris une décision, vous retournerez à la tour. Si vous souhaitez y entrer, rendez-vous en 318. Si vous préférez emprunter l'avenue bordée d'arbres pour retourner à l'hôtel de ville et y demander comment faire pour rendre au consulat de Summerland, allez dans ce cas au 84. J'ai pas envie de claquer plus d'argent. Et c'est bizarre, un gars qui vient t'aider comme ça, qui sort de nulle part, ça pue. Donc je vais retourner à l'hôtel de ville, je pense. 84. J'ai pas du tout envie de... Surtout qu'il y a plein de gens qui essayent de me niquer. On va pas le faire confiance. Dans l'entrée principale, un vieil homme est assis. Il arbore une longue barbe et semble fort aimable. Penché sur un lutrin, il est en train d'étudier un énorme livre à la reliure de cuir. La lecture l'absorbe tant qu'il n'a pas remarqué votre présence dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Si vous souhaitez lui demander le chemin du consulat de Summerland, rendez-vous en 211. Si vous préférez repartir et retrouver vous-même votre chemin, rendez-vous 591. Aucun intérêt de revenir en arrière. On va en 211. Le consulat de Summerland, demande-t-il d'un air surpris, visiblement déconcerté par votre soudaine apparition, puis se reprenant... Oh mais bien sûr, c'est Clemsid, c'est sur la place Aline, près du port. Alain, je sais pas comment on dit, près du port. Prenez à droite en sortant et encore à droite au bout de l'avenue, vous arriverez alors à la porte rouge. Il vous faudra un laissez-passer rouge pour rentrer, car le consulat se retrouve à l'intérieur du quartier maritime et la circulation y est réglementée. Vous demandez à l'homme ce qu'il convient de faire pour obtenir un laissez-passer rouge. On voit que vous êtes étranger, répondit-il. Tout le monde sait à Port-Bax qu'il faut demander cela au capitaine de la tour de guet. La tour se trouve au bout de la rue. Vous ne pouvez pas la manquer. Vous tomberez dessus dès que vous aurez tourné le coin. Vous remerciez le vieil homme et vous quittez l'hôtel de ville. Rendez-vous en 191. Ok. Donc peut-être qu'on peut simplement le demander. Et pas avoir besoin de... Et peut-être qu'on n'a pas besoin... On n'avait pas besoin des papiers du gars qui auraient pu être des papiers de merde. Genre, tu sais, un truc... des papiers qui nous auraient amené en prison, par exemple. Je sais pas quoi, mais ça aurait carrément pu être ça. Donc là, on est à 191, si j'ai pas de bêtises, blablabla. Donc là, on va à la tour de guet. 318. Allez, hop. Allez hop. Vous vous trouvez dans un vaste hall entièrement désert. Face à vous, vous apercevez 2 portes sur lesquelles sont fixées des plaques de cuivre. Si vous voulez franchir la porte dont la plaque indique laissez passer blanc, rendez-vous en 75. Si vous préférez pousser la porte dont la plaque indique laissez passer rouge, rendez-vous à 62. Enfin, si vous préférez ressortir et vous approcher de garde postée au bout de la rue, rendez-vous en 246. Donc on va en 62. Voilà. Alors, vous entrez dans une vaste pièce remplie de classeurs et de livres de comptes. Face à vous, un homme revêtu d'un uniforme d'officier de force navale de Dur-Nord. Pardon, excusez-moi, je pense que je vais crever. De Dur-Nord et assis sur un grand bureau. En plus, j'arrive plus à lire. Il tient devant lui un énorme livre posé debout sur le bureau. À votre entrée, je sais plus où j'en suis. Il tient devant lui un énorme livre posé sur le bureau. À votre entrée, l'homme lève les yeux de son livre et vous jette un regard inquisiteur. Vous devez avoir des affaires bien urgentes à mener pour solliciter un laissez-passer rouge. À une heure aussi tardive, je voudrais voir votre permis d'entrée et l'autorisation de votre officier commandant. Si vous avez réuni ces documents d'accès au cours de votre quête, rendez-vous en 126. Si vous n'avez pas de documents demandés ou si vous ne souhaitez pas les présenter à cet homme, vous devrez prendre le risque de lui montrer le soda Mardal, mais j'ai aucun problème à lui montrer mon soda Mardal.
et vous rendre dans son camp 263. Si vous n'avez ni les sceaux ni les documents, quittez la pièce et retournez dans le hall. Ben je vais en 263. Pourquoi prendre un risque? J'ai pas l'impression que c'est un risque. C'est des gens tu sais, de l'administration, ils savent que c'est, ils savent à quel point c'est important, tu vois. Je pense ils ne peuvent que m'aider, enfin je sais pas, peut-être pas. Hein. L'homme contemple le sceau avec stupeur mêlée de crainte. Sans dire un mot, il se lève alors de son fauteuil et vous fait signe de le suivre en haut d'un escalier qui mène à une pièce en forme de dôme. Vous y rencontrez le capitaine de la tour de guet qui vous écoute attentivement tandis que vous lui faites le récit des événements qui sont survenus au royaume de Summerland. Vous lui révélez également le but de votre mission, donner immédiatement à cet homme un laissez-passer rouge, priorité absolue, ordonnait-il. Aussitôt, vous prenez votre laissez-passer rouge, objet spécial. Ah, laissez-passer rouge, objet spécial. C'est passer au rouge. Voilà. Je pense qu'on n'est pas loin. Premier degré, je pense qu'on n'est pas loin. Rendez-vous au 246. Allez. C'est pas du tout par là. C'est par là. On a fait le bon choix. Mais ça m'aurait étonné que ce soit le mauvais choix en vrai. Ça aurait été un peu tiré par les cheveux. L'homme des gardes s'avance vers vous et demande avant votre laissez-passer. Si vous aviez un laissez-passer blanc, rendez-vous. Si votre laissez-passer rouge, rendez-vous en 202. Bon, en 202. Ok, le soldat vous salue et vous laisse franchir la porte rouge. Vous arrivez alors sur une place éclairée par les lumières du port. À votre grand soulagement, vous apercevez un drapeau familier qui flotte au vent frais de la nuit, au soleil surmonté d'une couronne. C'est l'étendard du Summerland et ses colonnes de marbre qui se dressent devant vous marquent l'entrée du consulat. Lorsque vous montez les marches de pierre qui mènent à la porte du bâtiment, les gardes Summerlandois en faction reconnaissent aussitôt votre cape et votre tunique de seigneur Kai. Ils disparaissent à l'intérieur et reviennent peu après en compagnie d'un homme de haute taille aux cheveux grisonnants. C'est un fonctionnaire du consulat. L'expression inquiète de son visage se métamorphose en un sourire épanoui lorsqu'il vous aperçoit. Loués soient les dieux, vous êtes vivant, seigneur Kai. Les rares nouvelles qui sont parvenues jusqu'ici nous ont plongé dans l'angoisse. Vous êtes immédiatement conduit à l'intérieur du bâtiment et introduit dans le bureau occupé par le représentant du Summerland, le lieutenant général Ryagar. Rendez-vous en 31. Oh putain, ça c'est... Il y en a plusieurs des petits dessins comme ça et j'ai l'impression que ce sont des paragraphes de fin. Je ne préfère rien dire. Votre première rencontre avec le lieutenant général vous surprend. Par contre, il y en a des trucs à lire. Hein. Vous surprend. Vous vous attendiez sans doute à voir un vieil homme servile semblable à ces émissaires des contrées méridionales qui viennent sans cesse encombrer le palais du roi. Mais l'homme qui se tient devant vous vêtu d'une lourde cotte de maille, tu veux pas me la donner ? Je l'ai perdu, tu veux pas me la donner? N'est ni vieux ni servile, c'est même un personnage tout à fait exceptionnel, comme vous n'allez pas tarder à le découvrir. Né d'un père Summerlandois et d'une mère durénoraise, le lieutenant général Ryagar est devenu dans cette ville une figure de légende au cours des 10 dernières années. Il a pris la tête d'une armée alliant les forces de Summerland et celles de Durnor. Et sous son commandement, les barbares des glaces venus du pays de Kalt ont été repoussés et taillés en pièces. Sage en temps de paix, implacable lorsque la guerre fait rage, c'est là le meilleur compagnon que vous puissiez souhaiter. Nul ne saurait mieux vous aider dans votre quête du glaive de sommaire. Ryagar fait servir un somptueux repas. Jamais vous n'avez aussi bien mangé depuis que la guerre a commencé. Au cours du festin, vous repensez à tous les événements qui se sont déroulés entre vos départs de Summerland et votre arrivée à Port-Bax. Vous songez également aux terribles périls qui vous attendent encore. À la fin du repas, Ryagar vous fait venir son médecin personnel qui s'empresse de soigner vos blessures. Les potions qu'il vous fait boire vous rendent 6 points d'endurance. J'en ai pas besoin, d'accord? J'en ai rien à foutre de tes potions. Le praticien vous conseille ensuite de prendre une bonne nuit de repos, car au matin, vous partirez pour Amardal en compagnie du lieutenant général. Le lendemain de bonne heure, on vous conduit dans un jardin clôturé à l'arrière du consulat. Ryagar et 3 de ses meilleurs soldats vous y attendent. Ils sont déjà montés sur leurs chevaux, prêts à vous accompagner jusqu'à Amardal, la capitale de Durnor, distante de 370 km. On n'est pas du tout à la fin. Oh la vache. Les rues de Port-Bax s'éveillent à peine tandis que vous parcourez la ville à cheval, en passant la porte de pierre moussue qui marque
la limite de la cité, vous vous sentez confiant dans le succès de votre mission. Vous êtes quasiment sûr désormais de réussir. Utilisez la table du hasard pour obtenir un chiffre. Le timing est fou. Si vous obtenez 0, 1, 2, 3, 4, vous rendez-vous en 176. Si vous tirez 5, 6, 7, 8 ou 9, rendez-vous en 254. Il y a pas mal de moments comme ça et je trouve que c'est plutôt cool. Ça avec le moment où on monte dans le bateau, où en gros tu pars à travers avec un moyen sur une route, et pour savoir ce qui va se passer, tu fais un jet de dés. Bon, comment ça s'appelle ? Le bateau, il y avait plus de choix, il y avait plus de possibilités. Là, il y en a 2, mais c'est déjà pas mal, je trouve, de se dire s'il faut, ton trajet va bien se passer ou pas. Parce que d'habitude, on a plus tendance en mode là, on va à un autre paragraphe, ensuite un autre paragraphe, ensuite un autre paragraphe, et c'est comme ça que les choses se découlent. Là, dès le départ, il y a une route qui est choisie. T'as 2 routes un peu différentes qui sont choisies. Bref, je trouve ça très cool. Allez, please, 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 please. 9. Rendez-vous en 254. Oh putain, j'espère que c'est pas de la merde. Ça peut, hein. Le temps nous a appris que c'est pas parce qu'on a le chiffre le plus gros que forcément c'est très bien. 254. Pendant 3 jours et 3 nuits, vous avez suivi la route parallèle au fleuve du Renon, en direction de la capitale. La vallée où coule la rivière est une vaste région de riches terres cultivées, adossée au flanc des monts d'Amardal, l'une des chaînes de montagnes les plus hautes de tout Magnamund. L'aube s'est levée sur le 14e jour de votre quête lorsque 6 hommes vêtus de capes apparaissent en bordure de votre camp. Le lieutenant général Rigard est le premier à tirer son épée. D'une voix forte, il demande à ces hommes ce qu'ils viennent faire ici. Pour toute réponse, les 6 inconnus dégainent chacun une épée. Noir Rigard alors appelle ses hommes au combat tandis que les 6 étrangers vêtus de capes s'avancent vers vous. Si vous souhaitez à votre tour dégainer votre arme et vous préparer à combattre, rendez-vous en 69. Si vous ne voulez pas vous battre, vous pouvez prendre la fuite en courant dans la forêt. Rendez-vous pour cela en 183. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous en 344. Je l'ai, on va en 344. Allez hop, 344. Votre 6e sens vous révèle que ces étrangers sont des monstres d'enfer, les féroces serviteurs des maîtres des ténèbres, et qu'ils ont pour mission de vous assassiner. Ces immondes créatures ont le pouvoir de prendre à leur guise une apparence humaine, et sont par ailleurs invulnérables aux armes habituelles, tout autant qu'à la puissance psychique. Vous criez à Rigard et à ses hommes de prendre garde à ces monstres, puis vous vous enfuyez dans la forêt. Mais attends, mais il y a pas littéralement des schools ou des squals qui en ont tué 1 ou 2 tout à l'heure? Vraiment? Et là on fuit le combat. On essaye même pas de se battre. Alors là en effet il me dit qu'ils sont invulnérables, mais on en a vu un de mort plus tôt. Quelques jours plus tôt. C'est une dinguerie. Et là du coup il abandonne. Ok, bon on lâche Rigard qui a l'air d'être le GOAT. Putain, sérieux quoi. C'est trop relou pour une fois qu'on avait une bonne route, qu'on pouvait peut-être bien s'en sortir. 183. Bon, peut-être que les autres routes ont... Enfin, si j'avais pas utilisé mon 6e sens, je serais mort. J'ai oublié le truc. Rendez-vous en 183. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop là, tout pile. Au bord du terrain que vous avez établi à votre camp, la forêt descend en pente raide de votre hâte, vous trébuchez, vous tombez la tête la première parmi les arbres. Utilisez la table des hasards pour obtenir un chiffre. Si vous tirez entre 0 et 8, rendez-vous en 311. Si le chiffre obtenu est 9, rendez-vous en 159. On vient d'avoir un 9, ça m'étonnerait qu'on en ait un nouveau. C'est un 6. C'est un 6. Rendez-vous en 311. Vous tombez à plein vent dans un enchevêtrement d'épaisses fougères tandis que résonne à vos oreilles le cliquetis des épées et les cris terrifiants des monstres d'enfer. Vous êtes à moitié sonné et vous ne pouvez plus bouger. Enfin, une main vous saisit le bras et vous remet debout d'un geste vigoureux. C'est le lieutenant général Rigard, le visage ensanglanté, son armure bosselée et noircie. Il vous faut fuir ces démons, s'exclama-t-il. La force de nos épées ne peut rien contre eux. Vous apercevez alors la silhouette des 6 monstres d'enfer occupés à anéantir par leur seule puissance psychique les malheureux soldats du lieutenant général. Or, tandis qu'ils se concentrent ainsi, vous parvenez à vous échapper, Rigard et vous, en vous glissant dans les broussailles pour atteindre l'abri de la forêt. Rendez-vous en 299. Oh mon dieu, Rigard. Rigard, ce GOAT, putain. 299. Rigard le GOAT. Oh putain, ça c'est un long texte. Vous courez pendant 6 heures. 6 heures? Putain, impossible de courir 6 heures. Je sais même pas si c'est possible. 6 heures.
Même les marathons, ça me paraît 6 heures, ça me paraît long. Vous courez pendant 6 heures sans vous arrêter. Les monstres d'enfer vous attendent sur le grand chemin et il vous faut éviter en passant. Il faut les éviter en passant par les forêts escarpées qui s'étendent au flanc des collines. Souvent, vous vous sentez si fatigué, vos jambes vous font si mal que vous avez la tentation de tout abandonner. Mais chaque fois que vous faiblissez, le lieutenant général Rigard vous parvient à vous redonner courage. Son endurance vous émerveille car ce n'est plus un jeune homme et il porte par surcroît la lourde armure des chevaliers de Summerland. À la nuit tombée, vous arrivez à l'entrée du tunnel de Tarnalin. Tarnalin, ouais, qui traverse le mont d'Amardal. Il y a en tout 3 tunnels qui mènent à la capitale de Durnor. Tous 3 ont été creusés au temps de la lune noire et chacun d'eux fait plus de 60 km de long. Ils constituent les seules voies d'accès à la ville qui est entièrement encerclée par les montagnes. Vous pouvez à présent faire une courte halte et le lieutenant général Rigard s'assied à côté de vous en prenant dans son sac du pain et de la viande séchée. Mangez le solitaire, dit-il, alors en vous tendant cette nourriture, car vous allez avoir besoin de force. Il vous faudra en effet parcourir... Calmez-vous. Il faudra en effet parcourir seul ce tunnel qui mène à Amardal, tandis que je resterai ici pour contenir l'ennemi aussi longtemps que je pourrai combattre. Et ne protestez pas, le succès de votre mission est la seule chose qui compte. Mais si Rigard veut arrêter les monstres d'enfer, il lui faudra une arme magique, car sa propre épée ne lui servira à rien contre ces créatures. Si vous souhaitez lui donner votre lance magique, qu'il puisse défendre l'entrée du tunnel, rendez-vous en 102. Si vous ne possédez pas cette lance magique, ou si vous ne voulez pas vous en séparer, rendez-vous en 118. Je n'ai pas... À tous les coups, c'est ça qui a tué l'autre monstre des ténèbres. C'était une lance magique, c'est pour ça qu'elle avait des... Elle était taillée des... Putain, c'est con qu'on n'ait pas eu la possibilité de la prendre. Ah merde. On était tellement occupés à essayer de soigner la personne, puis à parler au squal, je sais pas quoi. Je n'ai pas de lance magique, il risque de die. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la possibilité de la prendre. Ou si vous ne voulez pas vous en séparer, rendez-vous en 118. Je ne la possède pas, donc on part en 118. 118. Je pense qu'elle est vraiment longue l'histoire pour le coup. Je suis assez surpris, je suis assez content. Voilà. Wow, ça c'est... Hey, on a des textes de fou là par contre. Hein. Vous dites adieu à Rigard et vous entrez dans le tunnel de Tarnalin. Il pourrait nous suivre et juste commencer à me défendre quand on est dans le tunnel. Ce serait mieux. Parce que là, il y a 3 tunnels, ils savent pas par lequel je passe. Alors, et vous entrez dans le tunnel de Tarnalin. D'une largeur et d'une hauteur de 30 mètres environ, le tunnel traverse la montagne de la chaîne d'Amardal. Et perdant... Je vais y arriver. Le tunnel traversant la montagne de la chaîne d'Amardal et permet d'accéder à la capitale. Des torches l'éclairent sur toute la longueur et les marchands sont nombreux à l'emprunter car c'est la seule voie qui relie Port-Bax à Amardal. D'ordinaire, la circulation y est intense, mais vous constatez avec surprise qu'il est désert au moment où vous y pénétrez. Mais vous n'y trouvez qu'une carriole de fruits renversée sur la chaussée. Vous continuez à avancer, on peut pas récupérer un repas ? Peut-être qu'on pourrait récupérer un repas avec ça, c'est dommage. Vous continuez à avancer dans le tunnel... Et un doute alors vous saisit. Les monstres d'enfer seraient-ils arrivés avant vous? Au bout d'une heure de marche, vous apercevez une étrange créature perchée sur le toit d'un chariot au milieu de la chaussée. L'animal mesure une 60aine de centimètres de haut et ressemble à un rat géant. Vous pensez qu'il s'agit d'un rongeur qui a établi ses quartiers dans les tunnels, mais vous remarquez en vous approchant que la créature porte une magnifique veste de cuir en patchwork et qu'elle tient une lance dans sa patte. L'animal se tourne soudain vers vous lorsqu'il entend vos pas. Les moustaches de son museau frémissent tandis qu'il renifle alentour et ses yeux scrutent l'obscurité. Dès qu'il vous voit, il prend la fuite disparaît dans un tunnel plus petit situé à votre gauche. Ah ouais, il ressemble à ça du coup. Le rat géant porte une magnifique veste de cuir en patchwork et tient une lance dans sa patte. Ah ouais. En vrai, c'est vrai que la veste elle est folle par contre. Et ça, c'est un gros rat, ça, par contre. Ils sont comme ça, les rats, dans ce monde. Comme un big rat bipède. Un peu surprenant. Bref. Si vous voulez suivre cette créature en niveau 23, je préfère crever, je pense. Si vous préférez la laisser filer sans vous en soucier et poursuivre votre chemin, rendez-vous en 340. Si vous maîtrisez la discipline 4 de la communication animale, rendez-vous en 279. Je pense que je m'en fous. On va en 340. On continue d'avancer.
putain la vache, c'est loin de fou. Ça va vraiment faire partie des derniers textes. Ok. Vous continuez à marcher pendant encore une demi-heure le long du tunnel avant d'arriver à une bifurcation. Ah ouais, putain, il y a des bifurcations dans le tunnel. Si vous souhaitez prendre la voie de gauche, rendez-vous au 64. Si vous préférez emprunter la voie de droite, rendez-vous au 164. Alors attends, mais c'est ça, en fait... Ah mais j'ai pas de carte. Et même si j'étais dans la carte, on peut pas savoir quel tunnel je prends. J'aurais tendance à penser que c'est lui, mais bon. Être un malin. Ah oui, oui, non, c'est donc c'est lui, en effet, comprend. Ok, ben je sais pas, moi, je dirais... Et en plus, je sais même pas comment je suis orienté. Je dirais à droite. Parce qu'on va vers l'ouest. Et la droite est pas forcément à l'ouest. Ou alors on prend le premier, la voie de gauche. Rendez-vous à 64. Vas-y, on continue à gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, tout ce que j'espère, c'est pas mourir là. Parce que, en vrai, si on meurt, je le refais pas aujourd'hui. J'ai trop la flemme. J'ai pas la force. Un peu plus loin, vous apercevez une diligence semblable à celle qui transportait les voyageurs le long des côtes du pays sauvage. Les chevaux ont été dételés et le véhicule semble abandonné. Vous remarquez alors le corps de 3 soldats étendus entre les roues. Leurs uniformes sont tachés de sang. Si vous souhaitez fouiller la diligence en espérant y trouver de la nourriture et quelques objets utiles, rendez-vous au 134. Si vous préférez poursuivre votre chemin sans vous attarder, rendez-vous au 208. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous en 229. On va en 229. 220. Votre sixième sens vous indique que ce chariot dissimule une créature malfaisante. J'en étais sûr, mais je voulais quand même aller le fouiller. Si vous souhaitez aller voir de quoi il retourne, montez dans le chariot et vous rendant en 134. Si vous préférez prendre votre jambe à votre cou, pour vous enfuir le plus vite possible, rendez-vous en 208. Enfin, si vous choisissez de rebrousser chemin jusqu'à la bifurcation pour prendre cette fois le tunnel de droite, vous pouvez le faire en vous rendant en 164. J'ai pas envie d'aller me battre. En fait, j'ai peur que ce soit un truc en mode ah, il y avait un ennemi, te saute au cou, t'es mort. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va en 208. Le plus vite, en plus, le plus vite possible, comme ça on accélère de baiser. 208, c'est très bien. Au pire, il nous saute dessus de loin et puis on verra. Voilà. Vous passez devant le chariot et vous entendez soudain un bruit juste derrière vous. Vous faites volte-face et en observant attentivement les parois du tunnel, mais il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Rendez-vous au 134. Ça pue ça par contre. J'aurais dû aller me battre. Ça pue de fou, j'ai trop peur. Oh non, please. Non, ça va, on n'est pas mort. Un cri à vous glacer le sang jaillit tout à coup de l'obscurité et vous vous retrouvez face à un monstre d'enfer. Aux yeux étincelants, ses mains... Oh waouh! Ses mains vous attrapent à la gorge et il essaie de vous étrangler. Devant un hurlement de terreur, vous tombez à terre. L'immonde créature déchire alors votre tunique de ses doigts noirs aux griffes crochues. Si vous possédez une lance magique, rendez-vous en 38, sinon rendez-vous en 64. C'est sûr, on meurt. Regardez la tête du truc! C'est immonde! Je pense qu'on est mort. Oh putain, j'ai trop le seum. Après tout ce qu'on a fait! En plus, on nous a même pas proposé de la récupérer, la lance. On nous aurait proposé, j'aurais grave pris. C'est sûr, c'est la mort. C'est sûr que c'est la mort. C'est un monstre des enfers. C'est presque invincible. Oh non, je t'en supplie, gars. Putain. Bon. Vous éprouverez peut-être quelques consolations en apprenant que votre mort a été quasiment instantanée. En quelques secondes, les doigts du monstre des enfers vous a déchiré la gorge. Le sceau de Mardal ne tardera pas à parvenir à Elgodag, la ville des maîtres des ténèbres. Votre mission s'achève ici en même temps que vous. Je déteste officiellement ces livres, hein, je les déteste énormément. Hein. Là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je refasse tout depuis le début. C'était tellement long. C'est le 3e live que je fais dessus. Le 3e. Et je meurs à la toute fin. Je suis dans les trucs d'Amardal. Je suis littéralement dans le tunnel. En fait, là, c'était mort en fait. À part si je prenais le...
le tunnel de droite, c'était impossible de gagner en fait. C'est que de la chance là en fait. C'est ça, c'est tout le temps que de la chance en fait. C'est tout le temps que, genre si je gagne par chance dans ce jeu. C'est insupportable, tu peux pas jouer par skill. Là, en l'occurrence, là, j'étais mort. Là, j'étais juste mort. Parce qu'en fait, même si j'aurais foncé dans la chariot, dans la diligence, j'ai pas eu la lance, on m'a pas proposé de la prendre. On m'a pas proposé de la prendre, la lance. Je l'ai trouvé la lance, mais on m'a pas proposé de la prendre, donc je fais quoi? Je suis obligé de mourir. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi faire, hein, parce que là, en plus, il faudrait que je me retape tous les lives, l'intégralité des lives pour savoir ce que j'ai fait, où je suis passé. Vous vous rendez compte, les gars, ça va faire... je pense que le premier live va aisément durer 1h30, 40 minutes, plus la première VOD qui a fait... Je vais aller voir en deux spi. La première VOD sur le second livre, hein, je veux dire. Qui a fait 1h38. Ça va faire 4 heures qu'on est là. Il faut que je refasse 4 heures du jeu dans une situation dans laquelle je ne pouvais rien faire. Ah, c'est trop pour moi. Je sais pas vous mytho là aujourd'hui, c'est trop pour moi. Je pense que ça va aller se faire foutre. J'ai pas la force de le refaire. Premier degré, j'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force de tout refaire. Pas ce soir en tout cas, je suis trop fatigué là aujourd'hui. Puis c'est vraiment trop frustrant en vrai. C'est trop frustrant en fait, il faut juste avoir de la chance. En fait c'est ça, c'est qu'en fait ils te font genre, t'as la possibilité de gérer des trucs et tu en gères certains, mais il y a le truc chance c'est trop gros quoi. Et puis il y a vraiment des moments où en fait c'est même pas juste ça, c'est parce qu'en soi ce serait juste ça, il y a pas de problème. Mais il y a juste des moments où tu ne choisis pas ce que tu fais, tu vois. Tu choisis juste pas ce que tu fais, quoi. Là, en l'occurrence, là, la lance, apparemment, mon perso savait ce que c'était qu'une lance magique. Il est tombé devant une lance magique. Il ne l'a pas prise, quoi. Alors qu'il y a des mobs de monstres, littéralement des... Les monstres des enfers, là, c'est littéralement le monstre du maître des ténèbres. Il s'est dit, non, je le prends pas. C'est trop relou. C'est trop relou ça. Comment je fais? C'est pas possible de faire ça. Je sais pas, ouais non là j'ai vraiment pas du tout la force de tout refaire là, vraiment pas. Le truc c'est que je sais même pas comment sortir ça. Qu'est-ce que tu veux que je sorte? Je vais pas sortir les autres VOD. Parce que là la VOD, là je... C'était tellement long. Je sais pas quoi faire. Au degré, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'être extrêmement sombre là, c'est le cas? C'est pas tant le cas que ça. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas, là, je peux clairement pas le refaire parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que là, on m'avait dit, on pourrait tout refaire comme on a fait pour revenir. Ou alors, je reviens juste au passage d'avant. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que c'est trop. Là, je peux pas refaire tout le jeu. Tu te rends compte là? Mais même si je le streamais pas, tu te rends compte? Ça fait 4 heures. Ça fait faire 4 heures qu'on est dessus. Et tu dois tout refaire, tout, l'intégralité, tout. Non, vas-y, je reprends. Franchement, je reprends à la bifurcation. En plus, là, c'est vraiment un nouveau perso qui vient d'être inventé, qui n'a jamais existé auparavant. Les monstres des enfers. Un truc ultra surpuissant qui sort de nulle part.
On est tombé sur plein de monstres des enfers et quand il en sent un dans une diligence, il sait que c'est de la merde mais il sait pas ce que c'est. Comment tu veux que je sache que c'est un monstre des enfers? Vas-y. Vous savez quoi? Je reprends au moment de la bifurcation. Je suis désolé, je peux pas refaire. Je peux pas tout refaire, c'est pas possible. Je peux pas tout refaire, c'est pas possible. C'est trop long, gars, c'est trop long, je peux pas. Je sais pas où aller et par contre, je sais pas comment faire pour revenir en arrière. Je sais pas comment faire. Est-ce que genre on peut. Alors tour de guet, ouais, ça peut être ça. On va à la tour de guet, 318, on va faire ça. Ça c'est pas dans les règles du jeu, ça techniquement. T'as pas le droit de faire ça. Hein. Tu meurs, tu refais tout quoi. Après chacun fait comme il a envie. Hein. Je pense que c'est le genre de jeu, tu fais un peu ce que tu veux quoi. Laissez passer rouge 62. Écoutez, on va faire ça. Ok. 62, blablabla. Putain, ouais, c'est loin de fou. Prendre le risque de lui montrer le 263. Ouah, là, ça, ça. Allez, lui, c'est vrai, j'avais oublié. 118, du coup, ok, blablabla. J'ai pas la discipline Kai de la communication animale. Poursuivez votre chemin, rendez-vous en 340. On avait dit ça. Blablabla pour une différenciation, si vous souhaitez aller à gauche 64, eh bien on va à 164 du coup. Écoutez. 164. Allez hop. Vous marchez depuis 1 heure dans ce tunnel désert lorsque vous apercevez à votre gauche plusieurs marches taillées dans la paroi rocheuse. Elle mène à une plateforme qui permet d'atteindre les torches éclairant le tunnel. Si vous souhaitez monter ces marches pour explorer la plateforme, rendez-vous en 52. Si vous préférez continuer votre chemin sans vous occuper des marches, rendez-vous en 256. Si vous maîtrisez la discipline Kai du 6ème sens, rendez-vous en 172. Allez, 172. Voilà. Grâce à votre 6ème sens, vous devinez qu'un péril vous menace dans l'ombre de cette plateforme. Si vous souhaitez malgré tout monter les marches et affronter ce danger, rendez-vous en 52. Si vous préférez vous éloigner rapidement de ces marches et de cette plateforme, rendez-vous en 256. Enfin, si vous voulez, choisissez de revenir en courant jusqu'au croisement. Ouais, bon, écoutez, on va s'éloigner, on va en 256. Je ne prends pas le risque. 256. Vous passez devant les marches de pierre et vous poursuivez votre chemin. Vous venez de dépasser la plateforme lorsque vous entendez un bruit au-dessus de votre tête, vous vous immobilisez et vous levez les yeux, mais vous ne pouvez rien voir dans l'obscurité. Oh, tu te fous de ma gueule. 134. Mais attends, on y a été en 134 tout à l'heure. Non? Non, je suis peut-être fou. Un cri. Vous apercevez un monstre d'enfer, c'est juste cela. Mais on revient ici? Mais c'est une vanne. Et comment je traverse, moi? Eh ouais, mais du coup, là, je remeurs, du coup. À gauche, je meurs. À droite, je meurs. Là, le dernier truc qu'il me reste à faire, c'est d'essayer de suivre la souris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. Donc là, je remeurs. Elle est où? Ok, bon bah écoutez, je vais suivre le rat géant avec une veste en patchwork. On va en 23, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
23, vous mourrez. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas quoi faire. À gauche, tu meurs, à droite, tu meurs. Pendant près de 10 minutes, vous poursuivez la créature qui s'enfuit le long d'un passage étroit et sinueux. Vous êtes sur le point d'abandonner lorsque le passage s'ouvre soudain et une immense caverne éclairée par des torches enflammées. Un spectacle saisissant s'offre alors à vous. L'endroit en effet abrite une colonie entière de ces étranges créatures. Les Nudix, qui sont fort occupés à examiner et à trier toutes sortes d'objets insolites, empilés les uns sur les autres, au beau milieu de la caverne. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la communication animale, rendez-vous au 144. Dans ce cas contraire, rendez-vous au 295. 295. L'une des créatures plus grandes que les autres est vêtue d'une magnifique robe de soie en patchwork, crie un ordre dans son étrange dialecte. Tous ses congénères saisissent alors des lances et des épées qui semblent avoir été taillées dans les rayons d'une roue de chariot ou dans des manches à balai. Puis il se précipite sur vous en poussant des cris de guerre, quelque chose comme Gachis, Nashis, ok. Vous n'avez cependant pas le temps de vous intéresser à leur langage, car bientôt vous serez piétiné à mort par une véritable armée de ces petits êtres hargneux si vous ne prenez pas immédiatement la fuite. Vous faites donc volte-face et vous courez. Ok, j'ai cru que j'allais encore mourir. Vous perdre haleine le long d'un couloir étroit jusqu'à ce que leurs cris ne soient plus derrière vous. Qu'une faible rumeur. Quelques instants plus tard, vous parvenez au bout du passage qui débouche sur le tunnel principal. Vous pouvez à présent continuer votre chemin et à une allure plus tranquille. Rendez-vous en 340. What? Mais attends, mais du coup je ne peux pas gagner. Attends, c'est quoi déjà 340? Enfin, s'il faut, on n'y a pas été en 340. Mais, attendez. Une vanne? On continue de marcher pendant encore une demi-heure le long du tunnel avant d'arriver à une bifurcation? Mais du coup, je vais à gauche, je meurs, je vais à droite, je meurs. What? Je suis les rats, je meurs, je vais à gauche, je meurs, je vais à droite, je meurs. Je fais quoi là du coup? Qu'est-ce que je fais? Attendez, on va réessayer le 160... Alors, on va essayer... Mais qu'est-ce qu'on va essayer? On va rien essayer du tout. On va essayer le 64 du coup? Attendez, c'est possible ça? Que le jeu soit pas finissable? Alors... bon, on va en 229 quand même, parce que j'ai la discipline Kai. Vous avez une diligence semblable? 229. Ah, si vous maîtrisez la discipline Kai du système... C'est fou! Si tu veux que j'ai la communication animale, demande-le-moi au début, écris un livre, ne me donne pas le choix. Si vous maîtrisez la discipline Kai du Simpson, oui, 229. On va quand même y aller, peut-être qu'avec l'effet de surprise, ça peut créer quelque chose, je sais pas. Mais c'est pas possible de faire ça. Vous indique que ce chariot dispose d'une... Si vous souhaitez aller voir de quoi il retourne, remontez de mon chariot. 134. Ok. On va où? Attends, mais non, mais 134, je connais, je meurs à 134. What? Et je suis en 164. C'est une vanne, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, j'y crois pas. Je ne crois pas à ce que je suis en train de voir là. On va quand même en 172 pour, parce que j'ai la discipline, donc je préfère faire les choses dans les règles. Si vous souhaitez malgré tout monter les marches et affronter ce danger, rendez-vous en 52. 52. Oui, on va à 52. Inscrivez vos glaces au sang. Possédez une lance magique dans votre... Ben oui, mais non, je meurs dans tous les cas. Je n'ai aucun moyen de m'en sortir là. J'ai pas la lance magique et j'ai pas communication animale.
Moi, la lance magique, il m'a pas proposé de la prendre. Hein. Les communications animales, bah, je l'ai pas pris, j'ai pris d'autres trucs. Mais c'est une vanne ou quoi? Et je fais quoi du coup là? Non, je vais m'arrêter là, je suis désolé, je vais m'arrêter là, c'est pas possible, c'est pas possible ce livre. C'est pas possible d'écrire un truc aussi... C'est pas possible de faire ça. J'y crois pas. Attends, mais... Attends, on va essayer de retrouver le moment où on tombe sur une lance magique. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, peut-être que à ce moment-là, parce que là, moi, pour moi, ce tunnel, je suis obligé de le prendre. Je crois qu'il y avait un dessin. C'est une vanne. Mais j'ai jamais vu ça, mais je ne pensais même pas ça possible. Là, quoi que je fasse, je meurs en fait. Tu te rends compte, j'aurais tout fait pour aller à droite. J'aurais tout fait pour suivre le truc. Non mais c'est pas possible de faire ça. J'y crois pas. Je vais à gauche, je meurs. Je vais à droite, je meurs. Je suis le rat ou je meurs. Ou je reviens sur les chemins. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, que à un moment il me proposait voulez-vous prendre la lance et que je l'ai pas pris parce que je suis con. Et dans ce cas-là, pardon, hein, mais moi je crois pas qu'on m'ait proposé de... Là je suis littéralement dans une phase où je ne peux rien faire quoi. Vous vous rendez compte le nombre de possibilités que j'avais? J'avais 6 possibilités où je meurs. Mais c'est pas possible de faire ça, j'y crois pas. En fait, j'ai du mal à y croire. Moi, dans ma tête, je pense qu'il y a un truc que j'ai mal fait. Bah, techniquement, j'aurais dû prendre communication animale, mais je prends les disciplines que je veux. À part si le jeu veut absolument que je prenne une discipline en particulier, dis-le moi. Et impose-la moi. Enfin, je sais pas quoi te dire. Allez, là. On va y arriver. Je pense qu'on va le trouver. On va le trouver. Salut toi. Je te connais. Un truc auquel je passe à côté. Est-ce qu'il y a quelque chose que je loupe? Est-ce que je deviens fou? Là. Ok. Vous lancez votre cheval à grands coups d'éperon. Là, 6 squales surexcités sont en train de sautiller autour du corps convulsé d'un homme étendu. Une lance à la hampe sculptée de motifs étranges et enfoncée dans sa poitrine. Donc ça, c'est la lance magique, je pense. Enfin, je suppose, parce que les squales échangent des cris perçants et semblent visibles sous leurs yeux. Si vous souhaitez attaquer les squales, rendez-vous 28. Si vous maîtrisez la discipline de la guérison ou si vous disposez d'une potion de guérison, vous pouvez essayer de sauver la vie de l'homme blessé. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Dans tous les cas, j'ai la discipline guide de la guérison, donc je pense que j'ai pas trop le choix, je crois. Enfin, je peux peut-être les attaquer, c'est vrai, mais 239. Je pense que c'est assez légitime de se dire vas-y, je vais essayer de le sauver. Bon, je l'ai pas récupéré. Non, je l'ai pas récupéré. J'ai oublié le truc. 239, oui, pardon. Alors, vous essayez d'appliquer la paume de votre main sur la poitrine de l'homme blessé, mais les squales tirent sur les pans de votre cape pour vous éloigner de lui. Si vous maîtrisez la discipline du camouflage, rendez-vous en 77. Sinon, il vous faudra attaquer les squales. Mais bon, j'ai la capacité de camouflage. Je vois pas pourquoi je l'utiliserai pas. Pour l'instant, tout a beaucoup de sens, je trouve. 77. Surtout que c'est littéralement méchant le mec au sol. Au cours de votre entraînement au monastère Kai, vos maîtres vous ont enseigné de nombreuses langues, blablabla. Bla bla bla. Si vous pensez que le squale disait vrai, jetez un coup d'œil au contenu du sac de l'homme blessé en vous rendant en 320. En revanche, si vous soupçonnez le squale de vous mentir pour vous dissuader d'intervenir, attaquez-les. Bah alors,
En plus, je l'ai littéralement fouillé, le mec. En 320. Mais c'est pas possible de faire ça. Vous découvrez avec horreur un parchemin en peau humaine sur lequel un message a été tracé dans une étrange écriture unique. Je porte la marque des mers des ténèbres et il n'est pas étonnant que vous vous sentiez soudain fort inquiet. Vous jetez le sac par terre comme s'il s'agissait d'un charbon ardent et vous vous hâtez de rejoindre votre cheval. Hélas, le malheur veut qu'il ait disparu, sans doute les squales l'ont-ils volé. Vous poussez alors un soupir de découragement et vous résignez à poursuivre votre route à pied. Je n'ai pas eu le choix de prendre la lance. Et à aucun autre... Enfin, je suppose que c'est une lance magique. Mais je crois pas qu'à aucun autre moment... Bah écoutez... Bah bon, bah ça c'est dans un peu la lignée de ce que je pensais du jeu depuis jusque-là, quoi. C'est que c'était pas très très bien écrit, quoi. Là, il m'a proposé une route où il ne me propose même pas de prendre la lance. Et si je ne l'ai pas, je meurs. La seule autre solution, c'est d'avoir une compétence que je peux prendre qui est facultative, que je dois choisir parmi beaucoup d'autres choix. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, hein, vraiment. J'ai pas la foi de tout refaire. Et même, je sais même pas comment je peux récupérer cette lance. Comment je peux la récupérer? Comment je peux la récupérer? Je sais pas, moi. Aïe. Bah écoutez, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi faire. Là, ok. Alors attends, bah admettons, j'utilise pas ma truc de guérison, on va en 28. On va en 28. J'essaye du coup toutes les autres possibilités que j'aurais pu avoir. 28. Les squales se mettent à hurler de terreur et s'enfuient en tous sens pour éviter vos coups. En quelques instants, ils ont déserté la clairière et vous vous approchez d'un moribond pour le porter secours. Il lui reste tout juste un souffle de vie et il est bien entendu beaucoup trop faible pour parler. Si vous voulez retirer avec précaution la lance dans sa poitrine, rendez-vous en 106. Si vous préférez fouiller dans son sac dans l'espoir d'y trouver quelques objets qui pourraient se révéler utiles. Mais qui retire sa lance dans sa poitrine? Ça n'a aucun sens. Qui voudrait retirer sa lance dans sa poitrine? Je pense que c'est le moyen, le seul et unique moyen d'avoir la lance, mais il n'a aucun sens. Et là, il me propose même plus d'utiliser... Mais non, c'est parce que j'ai eu la possibilité d'utiliser guérison tout à l'heure. Fouiller dans son sac. Admettons... Alors, bon, 320, on sait ce que c'est. Admettons, je vais en 106. Vous retirez la lance et vous mourrez. La lame sculptée était en métal noir et pourtant elle est aussi légère que si elle avait été taillée dans du bois. Vous remarquez que la hampe est gravée d'un caractère runique de symbole magique. Vous la retirez avec précaution de la poitrine de l'homme blessé qui pousse un long soupir de soulagement. Vous vous apprêtez ensuite à examiner sa blessure lorsqu'une subite douleur vous déchire la tête. Vous avez si mal que vous écroulez sur le sol en perdant 2 points d'endurance. Vous êtes alors stupéfait de voir l'homme se relever d'un bond, mais votre surprise se change en horreur quand soudain il se métamorphose devant vos yeux. La peau de son visage se convulse et change de couleur. Elle prend une teinte de plus en plus sombre et se ratatine en se décomposant à vue d'œil. Le crâne de l'homme apparaît. Ses yeux s'enflamment d'une lueur rouge et brillante et de longs crocs jaillissent de sa mâchoire. La terreur vous saisit à la gorge lorsque vous comprenez enfin que cette créature est en réalité un monstre d'enfer, un effroyable serviteur des maîtres des ténèbres. Le monstre vous attaque en se servant de sa puissante force psychique et si vous ne maîtrisez pas la discipline Kai bouclier psychique, vous perdez 2 points d'endurance supplémentaires à chaque assaut mené contre lui au cours du combat. La créature est invulnérable aux armes ordinaires
et à la discipline Kai de la puissance psychique. Vous ne pouvez la blesser qu'à l'aide de la lance magique, celle-là même qui était fichée dans sa poitrine. Est-ce qu'on repart à partir de ce moment-là? On peut... Bon bah écoute, moi on peut essayer de repartir à partir de ce moment-là. Ça m'emmerderait de pas finir ce livre, mais bon... Ça ne change rien à ce que je pense du livre, quoi. Waouh. Il vous est impossible de prendre la fuite et vous devez poursuivre ce combat jusqu'à la mort de l'un des deux adversaires. Si vous êtes vainqueur, vous aurez le droit de conserver la lance magique. Ok. Eh ben écoutez, dans tous les cas, j'aurais rien pu faire à partir de ce moment-là, je suppose. Donc on va revenir à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, il a 30, alors il a 30 d'endurance, j'en ai 27. Il est insensible à la puissance psychique, c'est ça, putain, j'ai plus mon glaive parce qu'on me l'a volé. Donc j'ai 18 moins 22, on est à moins 4. Ça va, ça va. Il a 22 d'habileté, donc c'est vraiment pas mal. Allez, on a le temps de le terminer. On va essayer de le terminer. Comme ça, ce sera fait. Je vais pas vous mentir que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Allez, donc moins 4. 9. Moins 4. Il perd 9, je perds 0. Donc, moins 9. Un autre assaut. 1. Moins 4. Il perd 1. Moins 1. Et je perds moins 6. Moins 6. Ok. Ça va être compliqué. Il a perdu 10 HP, j'en ai perdu 6. 8. Voilà. 8, on est là. Il perd 8, je perds 1. Moins 8. Moins 1. Pas mal, pas mal. 1. Oh putain la vache. Il perd 1, moins 1. Et moi je perds moins 6. Voilà. Ça fait vraiment pas beaucoup. 0. 0 moins 4, il perd 10, je perds 0. 10, donc alors là, attendez, on a 10 et 10, on a 20, on a 28, on a 29, il lui reste 1 HP. On a eu beaucoup de chance, Encore une fois 0. Bon, du coup, il est mort. Allez, bon, 10 moins 0. Moi, je tombe à 6 et 6, 12 et 1, 13, donc je tombe à... J'y arriverai pas. J'ai plus le cerveau. J'ai une calculatrice, ouais. 27.13. 27 moins 14. Je suis à 14. Ah, non, 27 moins 12. Ah si, moins 13. Je suis à 14, ok. Je suis à 14. Ok. Bon, bah écoutez, on reprend à partir de là. Allez, on essaye de pas se laisser abattre. C'est un petit peu compliqué dans ce jeu, je vais pas vous mentir, on m'intège le poignard. Il n'y a aucune utilité du poignard. Masse d'armes, je la déteste pas. Et là, on va mettre lance magique. Ah, mais c'est une arme... Dans la section... Ah, objets spéciaux. Ah, d'accord. C'est pas une arme. C'est un objet spécial. C'est un objet spécial qui nous servira plus tard. Là, pour le coup, c'est littéralement le cas. Rendez-vous au 320. Allez, hop. On continue, c'est bon, allez, on est reparti. On est back on track. C'était... c'est particulier quand même. Pour rester poli, c'est particulier, je vais pas vous mentir. Pourquoi on va... Ah oui, on a ouvert son sac, ok. Ok, donc on va en 138. 138. 38, ok. Au bout d'une heure de marche, vous atteignez le sommet d'une colline. Devant vous s'étend la forêt du Nord, blablabla. On l'avait déjà eu. Vous apercevez un soldat en faction en haut de la tour. Si vous voulez poursuivre votre chemin en direction de la tour, rendez-vous en 232. Si vous préférez éviter la garde,
Faites un grand détour, on va en 232. Je sais pas à quel point on est loin ou pas. Si vous préférez éviter les gardes, faites un large détour et pénétrez dans la forêt. 232. Vous êtes parvenu à moins d'une vingtaine de mètres de la tour lorsque le garde descend. Il vous fait à présent trouver le moyen de passer. C'est prétendre que vous êtes un marchand. Ah mais on est si loin, gars! Ah ouais, on est tellement loin en fait. Je pensais qu'on avait déjà notre laissez-passer, mais on l'a pas. On n'a même pas ça. Discipline Kai du 6ème sens. 149. On peut faire ça parce que je sais plus ce qu'elle me fait me dire là. Le 6ème sens. 149, votre 6ème sens. C'est un garde, soldat loyal du royaume de Dur-Nord. Si vous souhaitez lui montrer le sceau d'Amardal, rendez-vous au 223. J'aurais dû faire dès le départ, mais vas-y, je voulais voir au cas où. Allez, 223. Un garde contemple avec stupeur, blablabla, 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 265. On va accélérer un peu parce que j'ai envie d'avancer quand même. 265. Le soleil se couche sur le 10e jour de votre quête lorsque vous apercevez blablabla. Oui. Ah ouais, je n'ai même pas mon laissez-passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôtel. On va aller un peu plus vite. Hein. On va à l'hôtel de ville. On va à l'hôtel de ville, 84. On va à l'hôtel de ville. On va se refaire notre blablabla. Si vous souhaitez lui demander le chemin du consulat. Ouais, 211. On est en train de revenir là où on était du coup. Le consulat de Summerland. Blablabla. Rendez-vous au 191. Je vais pas m'emmerder quand il n'y a qu'un seul paragraphe. J'y vais. Un peu plus loin. Blablabla. Au-delà de cette porte, on dit 5 km. Si vous souhaitez entrer dans la tour de guerre, rendez-vous au 318. On va en 318. Voilà. Face à vous, blablabla. Si vous préférez pousser la porte, indique laissez passer rouge. On va en 62. On va en 62. Hop. Vous entrez dans une vaste pièce remplie de classeurs, blablabla. Vous risquez de lui montrer le sceau d'Amardal. On va en 263. Par habitude, je me mets à lire, mais on s'en fout. Priorité absolue, rendez-vous en 246. « 246. Ah oui, bon, je pense qu'on... Enfin, ah ouais, après, il me restait quand même pas mal de points de vie, mais je pense qu'on remonte petit à petit, là. Il y a quand même 13 paragraphes, mais on en a fait beaucoup, là. Laissez passer blanc, si vous votre laissez passer rouge. Voilà, c'est passé rouge, on est en 202. On est en 202. Là. 31. Ah ouais, on comptera pas le général Rigard, quoi. J'ai oublié. Putain, merde, quel con. 31, ok. Blablabla. Ah oui. Ah ouais, putain, ouais, on est obligé de refaire ça. Donc là, il faut que je refasse un jet de dés, du coup. 3. C'est pas la même chose que tout à l'heure. Je crois qu'on avait fait 5 ou... Ah non, on avait peut-être fait 4, je sais plus. 3, 176. Je sais plus. 176. On va voir. Vous avez chevauché pendant 3 jours et 3 nuits, long du grand chemin qui remonte la vallée de Durnon. What? Ah mais non, c'est pas le même.
Au loin, vous apercevez le sommet des monts d'Amardal, l'une des plus hautes chaînes de montagnes de Manyamund, le capital du royaume de Durnor. Et niché au creux de ces montagnes, l'aube vient de se lever et sur le 14e jour de votre quête, vous avez établi votre camp près d'une chute d'eau. À cet endroit, les flots du fleuve Durnon plongent au bas d'un à-pic de 40 mètres de hauteur. Vous vous apprêtez à vous remettre en route lorsque 6 cavaliers au visage encapuchonné. Ah mais si, ça on l'avait vu, d'accord, ok. Regarde, la si vous êtes prêté main, enfin, voilà. Si on a le 6e sens, on va à 322. Pardon, j'ai tapé dans le micro. 322. Ok, si c'est la même route qu'on est en train de prendre en fait. Bon, bah écoutez. Sika vous avertit qu'il serait imprudent de suivre Régard et ses hommes. Vous leur criez de revenir immédiatement. En vrai, je pourrais les battre avec ma lance. Bah après, il y en a 6 là quand même, ça fait beaucoup. Rendez-vous au 277. Ok, mais ce qui m'importe, c'est qu'on n'ait pas perdu Régard. Hop. Souhaitez-vous abandonner votre cheval et plonger... Alors. What? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Approche des cavaliers, l'un d'eux tire de sous sa cave, une flamme bleue étincelante. What? Frapper le cheval du général. Attendez, mais c'est ça qu'on était... J'ai pas... Encore une fois, j'ai pas dû prendre le bon. J'ai pas dû prendre le bon, putain. Sérieux, Lucas, fais attention à toi. Fais attention à ce que tu fais. Ouais, mais j'ai pas mon cerveau entier là, en fait, ce soir. C'est peut-être pour ça que je galère. On va le retrouver, vous allez voir. Je crois que j'ai pas choisi le bon, encore une fois. J'ai pas choisi le bon... comment on appelle ça? Le bon paragraphe, j'ai dû mélanger les paragraphes. Voilà. J'ai la discipline Kai du 6e sens, on va en 322. Le fait quand même dans les règles de l'art, on va dire. Mais il est trop tard, leur propre cri, le galop et leur monture couvrent votre voix. C'est que Olivier est une gamme de votre situation, vous avertit qu'il sera imprudent. Régard et ses hommes, vous leur criez de revenir immédiatement, mais il est trop tard. Ah ouais? C'est peut-être pas le même, hein. Ah mais attendez, c'est peut-être pas le même. C'est peut-être pas le même truc en fait. 6 cavaliers au visage... Ah oui, 6 cavaliers au visage encapuchonné. Non, c'était pas des cavaliers, je crois. Apparaissent sur la route forestière. Le lieutenant général Régard leur intime l'ordre de vous laisser passer. En leur précisant que vous êtes porteur d'une dépêche royale. Ah oui, non, c'est pas le même. Ok, my bad. Au royaume de Durnor, faire obstacle au passage d'un messager du roi est considéré comme un acte de trahison. Malheureusement, l'avertissement du général laisse indifférents les 6 cavaliers qui refusent de bouger d'un pouce. Si vous ne voulez pas entendre raison, nos épées vous convaincront peut-être, dit alors Régard. Il dégaine alors une arme et ordonne à ses hommes de passer à l'attaque. Si vous souhaitez prêter main forte à Régard, blablabla. Si vous préférez ne pas attaquer les cavaliers, rendez-vous de 77. Enfin, si vous maîtrisez la discipline du 6e sens, on va en 322. Ok, ce n'est pas la même. Donc en effet, c'est pas la même. En fait, j'ai lu le début et du coup, je me suis dit que c'était la même chose, mais pas du tout en fait. Ok. Ces cavaliers vêtus de capes sont entourés d'une aura maléfique et votre 6e sens vous avertit qu'il serait imprudent de suivre Régard et ses hommes. Vous leur criez de revenir immédiatement, mais il est trop tard. Leur propre cri de guerre et le galop de leur monture couvrent vos voix. 277. Bon, bah là, du coup, on est en 277, du coup. Ok. Tandis que Régard et ses hommes se rapprochent des cavaliers, l'un d'eux tire de sous sa cape un bâton noir. Une flamme bleue étincelante jaillit alors de son extrémité et vient frapper le cheval du lieutenant général, qui est aussitôt projeté à bas de sa monture et tombe cul par-dessus tête dans l'épaisseur des broussailles. Les hommes de Régard se lancent à l'attaque, leur épée brandie et pourfendent les cavaliers aux longues capes. Mais les lames d'acier n'ont aucun effet sur l'ennemi, car ce ne sont pas des hommes que vous avez devant vous, mais ce sont des monstres d'enfer, les féroces serviteurs des maîtres des ténèbres. Ces créatures redoutables ont la faculté d'adopter l'apparence des hommes, mais restent invulnérables aux armes ordinaires. L'être au bâton noir éclate alors d'un rire terrifiant
et une douleur fulgurante vous déchire la tête. Il vient d'utiliser contre vous sa formidable puissance psychique. La situation est inquiétante. Vous êtes en effet dominé par un ennemi supérieur en nombre et il va falloir agir vite. Si vous voulez survivre à cette attaque, souhaitez-vous abandonner votre cheval et plonger dans les broussailles pour vous y cacher? Rendez-vous 311. Si vous voulez prêter moins forte aux hommes de Rigard, rendez-vous en 59. On n'y va pas, on plonge dans les broussailles 311 en espérant retrouver Rigard. Désolé pour ces hommes, mais là c'est pas possible. On peut pas les affronter. Vous tombez à plat ventre dans un enchevêtrement d'épaisses fougères, tandis que résonnent à vos oreilles les cliquetis des épées, des cris terrifiants des monstres d'enfer. Vous êtes à moitié sonné et vous ne pouvez plus bouger. Enfin, une main vous saisit le bras. C'est le lieutenant général Rigard. Il faut fuir ces démons, s'exclame-t-il. Ok, là on est revenu sur un paragraphe qu'on a vu. Or, tandis qu'il se concentre ainsi, vous parvenez à vous échapper. Rigard et vous, en vous glissant dans les broussailles pour atteindre l'abri de la forêt. Rendez-vous en 299. Ok. Vous courez pendant 6 heures sans vous arrêter, les monstres d'enfer vous attendent. Bla 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 bla. La lourde armure des chevaliers de Summerland à la nuit tombée. Bla 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 bla. Mais si Rigard vous arrête, le monstre d'enfer, il faudra une arme magique, car sa propre épée ne lui servira à rien contre ces créatures. Mais je ne vais pas lui laisser ma lance magique parce que sinon je meurs. Là aussi, qu'est-ce que c'est que cette possibilité de lui laisser sa lance magique? Ça sort de nulle part. Et puis ce choix-là nous tue. C'est vraiment un choix qui sort de nulle part. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun moment où à un moment il y a Rigard qui vient te chercher. Enfin peut-être que si après. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye? On essaye. Rendez-vous au 102. Est-ce que vous pensez que on est bon? On va essayer. On passe par le 102. Au pire je reviendrai à celui-ci. Ok. Il fait plus de 30 mètres de hauteur. Ok, mais ça, c'est ce qu'on a vu, ça. Ouais, 64 à 164. Je me rappellerai toujours de c'est pas grave. Ça ne sert à rien de le lui donner. Vraiment, c'est voué à ta mort. De le lui donner, c'est vraiment voué à ta mort. Bon, bah écoutez, 118. En fait, je m'étais dit peut-être que ça va nous amener à un autre paragraphe qui va nous amener. Enfin, en gros, on va aller au paragraphe où on se fait attaquer par le monstre des ténèbres, là. Le monstre des enfers, pardon. Et à ce moment-là, genre, il y a Rigard qui vient nous sauver. Mais non, c'est exactement les mêmes paragraphes, donc je sais que c'est la même finalité, quoi. Ça peut pas être quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu. Si vous ne voulez pas vous en séparer, rendez-vous en 118. Eh bien, on va en 118 du coup. C'est vrai que... Attends, mais c'est bizarre, c'est vrai que... Ça nous amène à deux trucs différents. Ah, ok, je crois que j'ai compris. J'ai compris ce qui est en train de se passer. 118. En fait, si je lui donne... ah ouais, si je lui donne la lance, c'est objectivement mort parce que le 118, c'est une autre possibilité de s'en sortir. Si je... Ah ouais, d'accord. Si je vais au 102... Eh ben on va poursuivre notre chemin parce que je n'ai pas la communication animale. Allez, bah écoutez, on est à peu près revenu là où on était, super. 340. Et je pense qu'on est encore loin en plus, hein, vraiment. Hein. Continue à marcher pendant encore une demi-heure, bla 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 bla. On passe par la gauche, je pense. On peut passer par la gauche, en soi là il n'y a pas grand chose je pense parce que ça nous amène à peu près partout au même endroit. Ouais, vous voyez 64 et 164 ils sont là. Si on lui donne la lance, on va automatiquement là ou là. Et on se fait niquer quoi. On se fait big niquer quoi. Après l'autre paragraphe il nous proposait d'avoir l'orientation. Donc peut-être l'orientation il nous a dit vous faites demi-tour. Peut-être, je sais pas. Aucune idée de ce truc là, bref, c'est bizarrement fait, c'est... Bref. Si vous souhaitez prendre la voie de gauche, allez, on va en 64 du coup. Maintenant on va pouvoir se battre. On a peut-être une chance de s'en sortir, peut-être même pas. Hein.
Décime Nicaille du 6ème sens, rendez-vous en 229. Je le fais quand même, ouais, 229. Je vais faire un peu, à peu près ce que j'ai fait la dernière fois, quoi. 229, nanana. Si vous préférez prendre votre jambe à votre cou, c'est ce que je voulais faire de base, donc on va essayer de rester bloqué là-dessus. Vous enfuir le plus vite possible, rendez-vous en 208. Vous passez devant le chariot, vous entendez nanana, distinguer quoi que ce soit, rendez-vous en 134. « 134. Si vous possédez une lance magique, je la possède. Putain, on est de retour là où on était. Si vous possédez une lance magique, rendez-vous en 38. Je vais en 38. Je vais en 38. Ah, j'ai loupé. Putain, le 38 est fat. Vous saisissez la hampe de la lance que vous enfoncez dans la cage thoracique du monstre d'enfer. Celui-ci se met à hurler de douleur et de rage en relâchant l'étreinte de ses doigts autour de votre cou. Vous roulez alors sur vous-même pour échapper au monstre hideux que vous voyez se tordre sur le sol en essayant désespérément d'arracher la lance de sa poitrine. Si vous souhaitez empoigner la lance pour l'enfoncer plus profondément dans le corps du monstre d'enfer, rendez-vous en 269. Si vous préférez prendre la fuite le plus vite possible, rendez-vous en 313. Allez, j'ai envie de l'enfoncer plus parce que j'aimerais bien la récupérer du coup. 269. Je pense qu'on est revenu là à 27 HP. Hein. Je pense qu'on a aisément fait 13 paragraphes. J'ai oublié de compter. Mais je pense qu'on est bon. Pour l'enfoncer plus profondément, rendez-vous en 269. Vas-y, on y va. Allez, on le tente, on le tente, on le tente. La vision répugnante de la créature qui se tortille sur le sol vous remplit de dégoût pour les maîtres des ténèbres et leur immonde séide. Lorsque enfin le monstre d'enfer s'est entièrement décomposé et que vous êtes sûr de l'avoir anéanti à tout jamais, vous arrachez de ses restes la lampe magique dont vous essuyez le fer sur l'étoffe fumante de ses vêtements. Vous savez, vous avez hâte de quitter cet endroit et vous courez le long du tunnel aussi vite que possible. Rendez-vous au 349. Let's go! Allez, on s'en est sorti. Peut-être qu'on va remourir plus loin, hein, c'est possible. Vous avez parcouru environ 5 km lorsque vous apercevez au loin une rangée de chariots. Ils ont été placés en travers de la chaussée pour interdire le passage et des soldats en uniforme rouge ont pris possession sur le toit de chaque véhicule. Une foule considérable est rassemblée derrière ce barrage et vous entendez la rumeur de conversation animée répercutée en écho le long du tunnel. Tandis que vous approchez, le silence se fait soudain, et tous les regards se tournent dans votre direction. Un détachement d'une dizaine de soldats mené par un chevalier qui porte un écusson frappé aux armes du royaume de Durnor s'avance alors vers vous. Si vous souhaitez attaquer ces soldats, rendez-vous au 87. Si vous préférez lever les mains en continuant à vous approcher vers eux, en 284. On va en 284. Bien sûr, on n'est pas des tarés, surtout que tout le monde nous regarde. 284. Vraiment, si on commence à être violent, tout le monde va nous attaquer. C'est bien 284, hein, ouais. Ok. Wow! Attendez, ça en fait des choses. Les soldats vous encerclent et confisquent votre sac à dos et vos armes. Puis le chevalier s'avance vers vous et lève la visière de son aume. Qui êtes-vous? Hop là. Que venez-vous faire à Tarnala? Demande-t-il d'une voix rude. Mais c'est fou de s'avancer vers moi parce que ça pourrait très bien être des monstres des enfers. Et s'avancer vers moi, c'est vraiment se signer son arrêt de mort. Quand-il d'une voix rude, vous lui répondez que vous êtes un seigneur Kay de Summerland, porteur d'un message urgent destiné au roi Aline. Il ne semble pas très convaincu jusqu'au moment où vous lui montrez le sceau d'Amardal. Dès lors, sans la moindre hésitation, il ordonne à ses hommes de vous rendre vos biens et il vous fait franchir le barrage de chariot. Derrière, un carrosse est stationné au milieu du tunnel encombré. À Amardal, et vite, ordonne-t-il. Au cocher en vous entraînant à l'intérieur. Ok. Vous avez à peine eu le temps de vous asseoir que les chevaux s'élancent à grand galop. Le chevalier vous apprend bientôt qu'il se nomme Lord Axim de Riner et qu'il est le commandant de la garde personnelle du roi. Il se rendait au port Bax lorsque les monstres d'enfer ont envahi le tunnel. La terrible bataille qui s'est ensuivie n'a laissé dans ses rangs que 11 rescapés, lui-même et 10 de ses soldats. La faim vous tenaille tandis que vous filez dans le tunnel de Tarnala et vous faut prendre repas aussitôt, sinon vous perdez 3 points d'endurance. Bon, c'est le puce où on a le plus à bouffer. Et on est retombé à 24 du coup.
26, 25, 24, on est bon. Le voyage jusqu'à la capitale durera 5 heures et Lord Axim vous conseille de vous reposer quelque peu d'ici votre arrivée. Vous vous laissez alors gagner par le sommeil et dans un songe, vous voyez revenir triomphalement à Lomgarde en brandissant le glaive de Sommer. La suite du rêve vous montre la défaite cuisante des maîtres des ténèbres. Peut-être s'agit-il d'une vision prémonitoire. Rendez-vous au 9. Un 9 c'est très tôt. Les paragraphes tôt, j'ai l'impression que c'est des paragraphes qui sont souvent liés à la toute fin du jeu. Vous êtes arrivé au 14e jour de votre quête. L'aube vient de se lever lorsque vous ouvrez les yeux. Vous contemplez alors un spectacle à vous couper le souffle. Il n'y a pas l'air d'avoir de combat, donc je me le mets maintenant. Donc j'y suis. Hop, on est à 25. Ok. Vous êtes arrivé au 14e jour de votre quête. L'aube vient de se lever lorsque vous ouvrez les yeux. Vous contemplez alors un spectacle à vous couper le souffle. Amardal, la cité des montagnes, se dresse devant vous. Contrairement aux autres villes des fins de terre. Waouh! Bon, on voit pas grand chose là, hein, mais c'est Amardal ça du coup. Hein. Cette tour là en champignon, elle me fume, je trouve. C'est vraiment en pénis quoi. Ils ont pas cherché à camoufler le truc, c'est une dinguerie. La capitale du royaume de Durnan n'a jamais eu besoin qu'on lui élève de fortifications. Les sommets des montagnes qui l'entourent offrent une bien meilleure protection à ses habitants. Le carrosse qui vous emporte file parmi les riches terres de des fermes environnantes en direction de la cité, aux hautes tours et aux larges avenues. Au centre même d'Amardal, la tour du roi s'élève sur une colline. C'est un magnifique édifice de pierre et de verre devant les portes duquel s'arrête votre attelage. Pour la première fois, vous prenez alors conscience que le privilège d'avoir brandi le glaive de Sommer. La première fois, vous prenez alors conscience le privilège d'avoir brandi le glaive de Sommer vous fera entrer dans les plus anciennes légendes des fins de terre. Rendez-vous en 196. 196. Oh, je l'ai passé, putain, fait chier. Voilà. Juste après. Le roi Aline IV est assis seul dans sa tour surmontée d'un dôme et contemple les montagnes à travers une haute fenêtre aux vitres de couleur. Un huissier vous annonce Lord Axim et vous-même, puis vous pénétrez dans la chambre royale en vous inclinant respectueusement devant sa majesté. Lord Axim retire alors le sceau d'Amardal de votre doigt et s'approche du roi. Tous deux s'entretiennent pendant presque une heure. Leur visage soucieux exprimant toute la gravité de la situation. Enfin, après un bref silence, le roi Aline se lève soudain de son trône et pour la première fois vous adresse la parole. Hélas, dit-il, les maîtres des ténèbres se sont levés à nouveau, et à nouveau le royaume de Summerlund vient demander notre aide. J'ai longtemps prié le ciel, que mon règne soit placé sous le signe de la paix et de l'harmonie, mais au fond de mon cœur, j'avais malheureusement la certitude qu'il en serait autrement. Le roi tire alors d'une poche de sa pelisse blanche une clé d'or qu'il introduit dans la serrure d'un coffre de marbre posé sur une estrade au centre de la pièce. Un faible bourdonnement s'élève aussitôt, tandis que le couvercle du coffre glisse latéralement, laissant apparaître le pommeau d'une épée en or massif. Waouh! Le glaive! Prends ce glaive, loup solitaire. Commande le roi, car il est dit que seul un vrai fils de Summerlund saura révéler la puissance qui se cache dans sa lame. Lorsque vous empoignez le pommeau étincelant en frémissant, un frémissement vous parcourt le bras, puis se répand dans tout votre corps. J'ai la gorge ultra sèche, c'est vraiment la fin de stream. Si vous maîtrisez la discipline Kai du 6ème sens, rendez-vous au 79. Dans le cas contraire, rendez-vous au 123. What? La puissance qui se cache dans sa lame. Lorsque vous empoignez le pommeau étincelant, un frémissement vous parcourt le bras, puis se répand dans tout votre corps. Alors j'ai le 6ème sens, 79. On y va. What? Je suis trop curieux. Pourquoi il y a un 6ème sens maintenant? Pourquoi en fait? Attends, c'est quoi? C'est 79 ou 76? C'est 79. Waouh! On le voit! On voit le putain de glaive. Incroyable! Putain, c'est stylé de fou. Stylé de fou. Une bouffée d'air. Attendez, pardon, c'est 79, my bad. Une puissante énergie se répand dans votre corps avec une telle force que vous en oubliez ceux qui vous entourent. Instinctivement, vous levez le glaive au-dessus de votre tête. Un rayon de soleil va alors frapper. Waouh, il est long ce 6ème sens.
que vous en oubliez tout ce qui vous entoure. Instinctivement, vous levez le glaive au-dessus de votre tête. Un rayon de soleil vient alors frapper l'extrémité de sa lame et une lumière blanche aveuglante jaillit aussitôt de toute la pièce. C'est à ce moment précis que le véritable pouvoir du glaive de Sommer se révèle et vous dans toute son ampleur. Cette arme a été forgée bien avant que les Summerlandois, les Durnoré et les Maîtres des Ténèbres se soient installés dans le Magnamonde septentrional. Ceux qui ont fabriqué le glaive appartiennent à une lignée que les hommes appelaient des dieux et seul un seigneur Kai peut déployer la puissance de cette arme exceptionnelle. Si quiconque d'autre s'en servait pour combattre cette puissance... Alors si quelqu'un d'autre... Ah oui, s'en servirait pour combattre cette puissance faiblirait et finirait par disparaître à jamais. Lorsque vous en ferez usage... Ah oui, c'est encore... Lorsque vous en ferez usage lors d'un combat, le glaive de Sommer ajoutera 8 points à votre total d'habileté et 10 points si vous avez la maîtrise... Si vous avez la discipline Kai de la maîtrise des armes. Il faudra dans ce cas-là que la table des hasards vous ait donné cette maîtrise à l'épée, ou au glaive, ou à l'épée courte. What the fuck? Je peux avoir plus 10 d'habileté? C'est une vanne. Et ça se serait pas passé si j'avais pas le 6ème sens. Mais le 6ème sens, c'est trop craqué en fait. C'est trop craqué comme truc. Wow! Parce que vous en ferez usage lors d'un combat, le glaive de Sommer ajoutera 8 points à votre total d'habileté et 10 points si vous avez la discipline Kai de la maîtrise des armes. Imagine, t'as la discipline Kai de la maîtrise des armes et t'as eu le bâton. T'as trop le seum. T'as trop le seum. L'épée au glaive ou à l'épée courte. Eh ben putain, j'ai le glaive. OMG, j'ai le glaive. Glaive de Summerland. Waouh, waouh, j'enlève le poignard du coup. Glaive. Imagine le mec il le prend pas. Non, je le prends pas, je garde mes petites armes. Summerland. Plus 10 PH. Je suis tout simplement à 28 de base. Plus 2 parce que j'ai la puissance psychique. Je suis à 30 de combat. 30 d'habileté. Ça va? Et si j'avais encore ma cote de maille, je serais à 31. Putain, c'est une dinguerie par contre. Peut-être qu'on pourra la récupérer dans le prochain. Et si j'avais mon bouclier? OMG, si j'avais mon bouclier. J'avais pas ce qu'il me rajoutait mon bouclier. Il devait me rajouter un truc. Je sais plus ce qu'il me rajoutait. Je l'avais encore lui aussi, putain, mais on m'a tout volé. Bref. Le glaive, on continue du coup, on en est là. Le glaive a le pouvoir de rendre nulle toute pratique magique exercée par un ennemi contre celui qui le brandit. En outre, si vous devez affronter des morts vivants, des monstres d'enfer par exemple, tous les points d'endurance perdus par vos adversaires au cours des combats seront multipliés par 2. What? Je suis invincible. Ça va pas la tête? Enfin, c'est la seule arme au nord de Magnamonde qui puisse tuer un maître des ténèbres. Et c'est pourquoi vos ennemis... Alors attendez, bon, je reprends du coup parce que j'ai été choqué. Tous les points d'endurance perdus par vos adversaires au cours des combats seront multipliés par 2, telle est la puissance du glaive de Sommer. Enfin, c'est la seule arme au nord de Magnamonde qui puisse tuer un maître des ténèbres. Et c'est pourquoi... je sais plus où je suis, vos ennemis feront tout pour vous empêcher le succès de votre mission. Vous avez pleinement conscience à présent de tenir entre vos mains le salut de votre peuple, car nul autre pouvoir que celui du glaive ne parviendra à lui donner la victoire. Peu à peu, la lumière blanche et aveuglante s'évanouit, et vous sentez alors peser sur votre épaule la main de Lord Axim. Venez, loup solitaire, dit-il, car il y a maintenant beaucoup à faire pour préparer votre retour au royaume de Summerland. Vous rangez le glaive dans son fourreau incrusté. J'ai pas dans son fourreau incrusté de pierreries, et vous suivez Lord Axim qui sort de la chambre du roi. Apportez les modifications nécessaires à votre habileté en fonction des indications qui viennent de vous être données et notez les pouvoirs qui vous confèrent le glaive dans la case objets spéciaux. Waouh, alors ouais, j'ai plus de place dans la case objets spéciaux, vous avez remarqué. Je peux le noter en dessous. Glaive de Sommer.
Euh, dégâts x2. Je vais écrire dégâts x2. Voilà. Après, on s'est vite rendu compte que les combats, c'est pas le moment. C'est en fait le jeu veut qu'on meure hors des combats, quoi. La plupart du temps, on meurt hors combat, quoi. C'est un peu. C'est très bien d'avoir beaucoup d'habileté, beaucoup d'endurance. Vous voyez, là, on a à peine fait 3 combats. Hein. C'est pas non plus. On aurait dû en faire plus, je pense. Le jeu on aurait dû nous laisser la possibilité d'en faire plus, mais on meurt beaucoup plus souvent hors des combats, quoi. Donc bon. 40. Ok. Il faut 14 jours pour mobiliser l'armée et préparer la flotte de Durnor. Pendant tout ce temps, vous êtes l'hôte du roi et vous demeurez à Amardal, la capitale du royaume. Chaque jour qui passe accroît votre inquiétude. Que deviennent vos compatriotes dans la ville assiégée d'Olmgard? Auront-ils la force de rester encore longtemps au maître des ténèbres? Puissent-ils tenir jusqu'à votre retour? C'est la prière que vous formulez sans cesse. Vous vivez cet exil à contre-cœur en faisant chaque jour les exercices nécessaires pour vous maintenir en bonne condition physique. Vous adonnez également à la méditation. Un herboriste de Durnor, un certain Madin Randalim, est venu vous rendre visite. Sa science dans l'art de guérir est célèbre d'un bout à l'autre des fins de terre, des fins de terre, et il vous redonne tous vos points d'endurance. Vous disposez donc à présent du même total d'endurance qu'au tout début de votre mission. Nadine Randalim vous fait don pour la même occasion d'une fiole de concentré de l'Omshur. Il s'agit d'une puissante potion de guérison qui vous permettra de récupérer 5 points d'endurance si vous la buvez après un combat. La fiole cependant ne contient qu'une seule dose. Vous inscrivez cette sur votre feuille dans la case objet contenu dans votre sac à dos. Ok. Fiole de l'Omshur, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Concentré. Je vais marquer fiole. L-A-U. L-A-U-M-P-S-U-R. Plus 5 PE. Plus 5 PE. Voilà. Blablabla. Malheureusement, l'herboriste vous apporte également de mauvaises nouvelles. On a découvert le cadavre du lieutenant du général Rigard dans la forêt près de l'hôtel de tunnel de Tanala. Il a été tué par un monstre d'enfer. Si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 97. Putain, c'est pas fini, hein, c'est pas fini du tout. Hein. Rendez-vous au 97, dans le cas contraire, rendez-vous en 242. Ça fait plusieurs fois qu'ils veulent nous amener au 242. Je pense que le 242, c'est la fin c'est la fin. Hein. On va en 97 du coup. Ok. Vous avez remarqué qu'au cours de vos exercices d'entraînement au maniement du glaive de sommaire, votre maîtrise de la discipline Kai du 6e sens est accrue. Vous êtes à présent plus sensible que jamais et vous saviez déjà, avant qu'il ait parlé, quelle triste nouvelle Randalim allait vous annoncer. Sans nul doute, cette acuité exceptionnelle de votre 6e sens vous sera d'un grand secours lors de votre voyage de retour à la Holmgarde. Ah, peut-être que le 6e sens sera... Il n'y a plus de musique. Je suis en train de péter un câble. Je suis en train de casser un truc là. Ah, c'est ici, pardon, excusez-moi. Ah, c'est là, pardon. Ça. On va voir si ça va. Dans tous les cas, on est à la fin là. Donc bon. Très bien. Donc peut-être que l'autre 6e sens va être encore plus banger dans le prochain livre. Et peut-être que ce sera ou plus facile ou encore plus compliqué. Du coup, le niveau sera le même. On sait pas. Ou notre 6e sens sera très fort. Du coup, on va rouler sur l'histoire. Ou alors... le 6e sens va monter en même temps que la difficulté de l'histoire, du coup tout sera à peu près au même niveau. Ce que je pense que ça va être comme ça. Mais encore une fois, je sais pas si je vais le faire en stream. Sens vous sera d'un grand secours lors de votre voyage de retour à la Holmgarde. Rendez-vous en 152. Encore 152, putain, on n'est pas à la fin. Hein. On n'est pas à la fin du tout. Hein. L'aube vient de se lever sur le 33e jour de votre quête lorsque vous entrez à cheval dans un port Bax en compagnie de Lord Axim. Les préparatifs de guerre sont achevés, les vaisseaux de la flotte de Durnor mouillent dans le port, attendant l'ordre de mettre les voiles en direction de Summerland. C'est très fort.
l'ordre de mettre les voiles en direction de Summerlund. À bord des navires, une armée de soldats courageux et bien entraînés attend avec impatience d'affronter en combat les forces des maîtres des ténèbres. Chacun de ces hommes a juré de libérer ses alliés assiégés par l'ennemi ou de mourir sur champ de bataille. Vous-même prenez place à bord du vaisseau amiral Durnor, un grand navire à la proue arrondie et à la haute mature dont la seule présence donne une impression de force imposante. L'amiral Kalfen, qui commande la flotte, vous accueille sur le pont lorsque vous vous y présentez, accompagné de Lord Axim. Il ne reste plus à présent qu'à donner l'ordre de départ. L'ordre du départ. Au moins en moins d'une heure, les navires ont laissé le port loin derrière eux et les dômes du port de Port-Bax ne sont plus que de simples points à l'horizon. Utilisez la table des hasards pour obtenir un chiffre, mais c'est une dinguerie, laissez-moi finir le truc. Si vous tirez un chiffre entre 0 et 3, rendez-vous en 216, entre 4 et 6 en 49, entre 7 et 9 en 193. Genre là, on peut toujours mourir. Vous êtes mort, voilà. Entre 0 et 3, j'ai eu 3, on est à 216. Alors, 216. Pendant 3 jours et 3 nuits... Ah ouais, là, on repart, en fait. Pendant 3 jours et 3 nuits, la puissante flotte du royaume de Durnor fit la bonne allure en direction du golfe d'Olm. Un fort vent gonfle les voiles des vaisseaux et il se prouverait bien que le voyage soit plus court que prévu. Pourtant, le moral des soldats n'est pas au plus haut. Il semble que leur confiance en eux-mêmes et leur hâte de combattre se soit peu à peu évanouie. Comme si quelques vampires invisibles les avaient mystérieusement vidés de leur force. Lord Axim en éprouve une grande contrariété. Cette humeur sombre qui hante nos navires est l'œuvre des maîtres des ténèbres, assure-t-il. Je connais l'étendue de leur pouvoir lorsqu'il s'agit d'influencer l'esprit des hommes, mais la malédiction qu'ils font peser sur nous est bien pire encore. Il est impossible de conjurer une telle sorcellerie. Je prie le ciel que cette malédiction soit bientôt levée, car sinon, même si nous arrivons à destination, nous n'aurons plus suffisamment de volonté pour affronter l'ennemi. Le lendemain à l'aube, la prière de Lord Axim semble avoir été entendue. Le moral des hommes remonte en effet, et la malédiction paraît avoir pris fin. Mais c'est désormais une autre menace qui pèse sur la flotte de Durnor, une menace encore plus mortelle, donc vous connaîtrez la nature en vous rendant au sang. Waouh! C'est fou ça! Qu'est-ce que c'est que ce suspense là? Eh, pas mal ça, j'aime bien ça. Un voile de brume s'est répandu sur la mer calme. Il vient de l'île Kirlundin, un archipel rocheux situé au nord-est de Summerlund. Des formes étranges et sombres apparaissent bientôt dans le brouillard. Elles grandissent peu à peu et quelques minutes plus tard, on parvient à en distinguer plus nettement les contours. Ce sont des navires. Branle-bas de combat, crie aussitôt l'amiral, et son ordre est répété comme un écho sur tous les navires de la flotte de Durnor. Tout le monde sur le pont à mesure que les bateaux ennemis s'approchent dans le brouillard. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup, mais j'ai peur qu'il nous reste pas grand chose à faire la prochaine fois. Putain, j'espérais tellement le terminer aujourd'hui, mais bordel! Un spectacle terrifiant vous frappe de stupeur. Ce sont en effet des vaisseaux fantômes qui avancent vers vous. Des épaves menées par les cadavres vivants de marins péris en mer. Et ces navires renfloués par quelques effrayants prodiges de haute sorcellerie se préparent à combattre la flotte de Durnor. Soudain, la brume se dissipe et vous voyez distinctement les bateaux fantômes se disposer en ligne pour interdire l'entrée au golfe de Holm. Le vaisseau amiral de cette flotte maléfique a pris place au milieu de la rangée et fait voile vers vous, son rostre immense pointant à l'extrémité de sa proue noire. Un instant plus tard, le puissant éperon déchire la coque du Durnor et vous entendez la voix désespérée de l'amiral lancer un ordre sauf qui peut abandonner le navire. Le Durnor, à présent, est encerclé par la flotte ennemie et sombre rapidement si vous souhaitez sauter sur le pont. Mais c'est une vanne ou quoi? Laissez-moi finir, j'aime le glaive! Si vous souhaitez sauter sur le pont du vaisseau amiral de la flotte fantôme, rendez-vous au 30. Si vous préférez plonger dans la mer et tenter de gagner à la nage un autre navire de la flotte de Durnor, rendez-vous en 267. Mais je sais pas quoi faire, on va continuer un peu parce que j'avoue que j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, mais je sais même pas si on va y arriver. Vous vous rendez compte de la taille de l'histoire? Au bout d'un moment, arrête, hein, j'ai le glaive. Ok. On essaye de sauter? Allez, on essaye de sauter. Dans tous les cas, si on se loupe, je reviendrai ici. Hors de question qu'on refasse tout, dans tous les cas, ou qu'on revienne de plus loin. Ok. Vous tombez sur les planches moisies du pont et vous passez à travers pour atterrir au fond d'une cale. Vous êtes indemne, mais la puanteur dans laquelle vous
baigne le navire est insupportable. Vous vous remettez, putain j'arrive pas, sur pied, vous dégainez le glaive de sommaire. 4 zombies aux allures de fantômes sortent alors de l'ombre d'un pas chancelant en tendant vers votre gorge des mains noueuses et décharnées. Il faut les combattre en les considérant comme un seul ennemi. Ce sont des morts vivants et la puissance du glaive de sommaire vous permet de dupliquer par 2 tous les points d'endurance qu'ils perdront au cours du combat. Ils sont cependant insensibles à la discipline Kai de la puissance psychique si vous êtes vainqueur. Ok, donc insensible, donc on est à 28 d'habilité, moi j'ai 27 d'endurance et eux ils ont 16. Moi j'ai 28, ils ont 13, donc 20, il faut vraiment que je garde ma calculatrice, hein, vraiment. Hein. Laissez-moi finir ce jeu, je vous en supplie. C'est tout. Là, j'en peux premier degré plus, là. Là, vraiment, j'en peux plus. 15. Je suis à 15 en plus, ça sert à quoi ce combat? Putain, j'ai limite envie de le passer. « 15. Donc on est ici et c'est du x2. Donc bon. 2. Non, je suis con, c'est ici. Il perd 20, je perds 2. Moins 20, moins 2. Donc je suis à 25. Ben, je suis à 25, tiens. On repart d'ici. Je mets des petits traits pour savoir où j'en suis. Ok, bon, ben je l'ai tué. Voilà, très bien, on s'en doutait. Ok, super. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous en 258. J'aimerais tellement le finir aujourd'hui, mais putain, ça se finit jamais. Ah, mais j'en peux plus. Ah, on s'arrête là. Allez, on s'arrête là. J'en ai vraiment... Oh, premier degré, là, j'en ai marre. J'espérais de le terminer aujourd'hui, mais vas-y, c'est trop long. J'ai le glaive. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, en fait. L'objectif, c'est de revenir. Mais vas-y, on a tout le chemin inverse à faire. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici. Je le terminerai. Peut-être que d'ici là, je serai... Cette mauvaise passe sera passée. Peut-être que je me dirai, allez, on va essayer de faire le 3e opus en live. Franchement, je pense pas. C'est trop compliqué. Déjà, à stream, c'est trop le bordel. Je suis pas sûr d'avoir la possibilité d'avoir la meilleure qualité du monde. Je pense que je préférerais les faire hors stream en plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais bien aimé le terminer ce soir pour pouvoir potentiellement commencer le 3e de mon côté. Mais le jeu veut pas, c'est genre... le premier livre est plutôt court. Là, il s'est dit, allez, je fais 6... On a fait combien? On va comparer un peu les deux. Il est même pas arrivé à faire une histoire de la même taille. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... il est où? Un livre dont vous êtes le héros. Vidéo. Là, on a fait 2 séances. On a fait 2 bonnes grosses séances quand même. Et j'ai eu le temps de mourir entre temps. Et de tout refaire le jeu. On a fait en 1 heure, en 2 heures, en 3h30. Là, on a fait 1h38 plus 2 heures environ pour la première séance. Plus encore 2 heures maintenant. Ça va faire 5 heures qu'on est là. Et on n'a pas fini. C'est catastrophique, putain, c'est catastrophique. Bon, enfin bref, écoutez, là je vous avoue que je tire un peu, là je ne prends plus beaucoup de plaisir. J'ai envie de le finir, donc on va le finir, mais là je ne prends plus beaucoup de plaisir, j'en peux plus. Peut-être que c'est parce que je suis fatigué aussi, mais je sais pas, bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite. Des bisous, ciao.